Bonjour à tous, en direct du tournoi de Bondy, juste après les interviews, on vous l'a promis. On va faire un petit peu le tour pour cette 10e édition. Là, vous voyez en direct le 3e départ qui est parti, mais nous allons faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a de nouveau pour cette édition. Allez, on vous emmène, voilà, vous voyez une équipe de bénévoles super occupée. Allez, on est parti. Quand vous sortez de la salle, nous allons avoir la première chose cette année différente, c'est que vous pouvez faire des photos. Vous avez un photobooth à votre disposition pour pouvoir faire des photos. Voilà, vous venez, vous faites votre tir, les gens de votre cible, vous faites une petite photo pour repartir. Une nouveauté également cette année. Alors, hop, voilà, juste la porte de droite, vous voyez, nous avons une crêperie. Voilà, vous avez tout un service de restauration cette année avec du chaud, des sandwichs chauds, des crêpes, de la cuisine qui est faite directement sur place, des crêpes qui sont excellentes. Et vous avez le petit espace restauration pour pouvoir venir après votre tir et discuter un petit peu avec vos collègues et vos amis tout en mangeant. Hop, là, le départ vient de partir, donc bien évidemment, il y a assez peu de monde. On va aller maintenant vers la salle qui nous intéresse, la salle dont on parlait, c'est-à-dire la salle des exposants. Voilà, c'est juste ce qu'on appelle la salle de boxe, c'est marqué boxe juste au-dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde qui est en train de regarder les nouveautés, donc tous nos sponsors qui sont avec nous, qui nous présentent leurs nouveautés, et on va descendre, on va aller voir chaque exposant afin qu'il nous parle un petit peu de son matériel. Hop, voilà, on laisse les gens passer. Allez, c'est parti, on descend. Et le premier stand que nous avons, le stand de Woodjack, qui est présent. Hop, vous voyez ici. Alors, le matériel, on va essayer de s'approcher un petit peu. Je ne vous cache pas qu'avec le monde qu'il y a, ça n'est pas vraiment facile. Hop, voilà, le stand Woodjack avec tous les produits Woodjack qui sont là, et nous allons tout de suite passer en direct le micro à une personne qui va nous expliquer le stand Woodjack, ce qu'il y a cette année. Hop, on change, hop, voilà. Allez, je te passe le micro, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on est Woodjack Factory, une nouvelle société basée en France qui produit du matériel pour le tir à l'arc produit en France. Actuellement, on développe plusieurs produits différents. Donc, les premiers produits qu'on peut présenter, c'est les pointes en tungstène. Donc l'intérêt aujourd'hui de ces pointes en tungstène, c'est tout simplement qu'aujourd'hui elles proposent de la couleur. Donc c'est un traitement spécial qui rajoute de la durabilité sur les pointes tungstène et énormément de durabilité face à tout ce qui est fatigue avec l'entrée des pointes en cible, notamment sur le Stramit par exemple. Et c'est des pointes qui sont triées très précisément, donc les utilisateurs n'ont pas besoin de les retrier une fois qu'ils les reçoivent. On a également ici des masses en tungstène, donc très utilisées notamment pour les personnes qui cherchent à charger très fort leurs arcs. Donc souvent c'est les arcs à poulie qui utilisent ce type de produit. Donc ici on propose également de la couleur comme les pointes. On aura également des poids en acier. Donc on a des poids de couleur noire et de couleur grise. On les vend en 5/16e et en 1/4. Et très prochainement, on va aussi faire du M8 qui est le pas français de la norme ISO, le pas qui est utilisé en France tout simplement. Le petit nouveau aussi de la maison, ça va être notre dernier berger Button qui s'appelle Primo. Donc à l'heure actuelle, on a sorti il y a 2 ou 3 mois ces deux dernières versions donc, qui sont en rouge et en bleu. Et ici sur le présentoir qu'on peut voir juste derrière, on a la version en noir. Donc ça va être plutôt un produit qui va être destiné pour les débutants et les personnes qui vont attaquer les compétitions. Donc c'est un
produit qui va accompagner, on va dire, les archers dans leur début de compétition. Et aujourd'hui, notre produit phare chez Woodjack Factory, c'est notre produit, c'est le berger Button Revo. C'est un nouveau berger Button sur lequel on a déposé un brevet au niveau international. C'est un produit qui permet désormais, grâce à la molette qu'on peut voir ici, de régler le center shot. C'est-à-dire que quand on va bouger cette molette-là, on peut voir que de ce côté-là, la tête va bouger, donc elle va rentrer ou sortir suivant comment on va tourner la tête. Ce qui permet en fait de proposer aux archers d'avoir désormais un réglage de center shot quantifiable et répétable, alors qu'auparavant ce n'était pas possible avec les autres bergers Button. Et derrière, on a tout simplement une molette pour la pression, c'est une technologie à ressort. Et on a une vingtaine de clics pour une meilleure précision voilà, de la pression. Donc en parallèle, on fait également tout ce qui est des casquettes, du textile. Et voilà, actuellement on en est sur Woodjack Factory. Donc voilà, c'est les casquettes qu'on fait. On fait également des bobs sur le côté. Et quelques t-shirts, des suites. Et très bientôt, sur l'année 2024, ils sont encore à venir. Voilà, aujourd'hui ce qu'on peut dire sur Woodjack Factory, on a plein de nouvelles choses à vous présenter sur l'année à venir et on espère qu'on vous reverra sur les pas de tir très prochainement. Merci beaucoup. Merci, donc c'était le stand Woodjack. Alors le stand Woodjack, c'est le premier quand vous passez la porte. Voilà, c'est pas très compliqué. Et nous continuons avec le stand France Archerie. Alors France Archerie qui cette année a fait voilà, les choses en grand avec des vitrines. Donc là vous pouvez voir voilà, les viseurs, la stabilisation, les œilletons. Allez, on va essayer de zoomer un peu plus. Voilà, les cliqueurs, absolument tout le matériel. Voilà, même si vous avez un bris de matériel, vous pouvez voir que hop, il y a absolument tout pour vous dépanner. Les cliqueurs, des poignées en démonstration que vous pouvez essayer, toucher, regarder, voir si ça vous va, si ça vous satisfait. Des arcs, les produits phares de France Archerie. Hop, une autre vitrine là-bas. Avant de discuter directement avec les gens, on va faire la deuxième vitrine. Voilà, des décocheurs, les outils. Voilà, donc nous allons nous approcher. Le noir avec un peu d'or. Ouais, c'est ça. Oui, c'est super. Et nous allons. Hop. Bonjour. Bonjour. Il dit bonjour. Allez. Bien, on reviendra voir juste après le stand de France Archerie. Alors, le stand de Tresse Archerie, donc le tresse pour vos jumelles, des bracelets, les dragons. On a l'habitude de les voir, toujours présents. Voilà, cette année c'est juste après le stand France Archerie et on va tout de suite passer le micro pour avoir une explication un petit peu de ce que vous allez pouvoir trouver ici. Bonjour. Du coup, on vend tout ce qui semble, entièrement personnalisable, pour pouvoir avoir une semble ici de base en fait avec deux couleurs. Avec une couleur un peu spécifique, spéciale pour le tournoi. Donc voilà, donc en fait après derrière on a pas mal d'options, comme sur une semble qui est déjà réalisée, qui est un peu vieille, mais où en fait sur celle-là il y avait le surtressage et un clip en métal. Voilà. Après il y a pas mal de sangles où on peut s'amuser, dont celle-ci par exemple, qui est un peu incrustée en couleur du drapeau national, le bleu, blanc, rouge. Et voilà, cette sangle est disponible sur le stand. Et du coup aussi, toujours les dragons, toujours dans le même principe, de couleurs.
mal de réalisations. Et nouveauté cette année, les bracelets qui sont à vendre ou à commander si les couleurs ne sont pas disponibles. Toujours un tarif spécial tournoi avec des réductions spécifiques sur cette édition. Super, merci Tresse Archerie. Et nous continuons. Alors, le stand qui est juste après, le stand PSE, vous avez Sébastien Pénaud qui est là. Alors, PSE, nous avons du t-shirt, nous avons des arcs, nous avons également la marque AAE, les palettes, les stabs, les repose-flèches, les plumes et également nous avons les viseurs. Alors pour le moment il y a des gens qui sont en train de regarder, donc on va faire un petit tour juste histoire de regarder un petit peu. Voilà, vous avez un bel éventail de t-shirts qui sont disponibles. Les arcs, tous les arcs qui sont ici en démonstration, que vous pouvez regarder, que vous pouvez voir dans toutes les couleurs pour vous donner une bonne idée du matériel. Un petit contretemps au stand de PSE AE, mais on y reviendra juste après. Voilà, le stand ERA est également pris en ce moment. Et nous avons voilà, le partenaire historique du tournoi de Bondy que nous avons ici, Arc System, notre partenaire Arc System. Et vous voyez, voilà, hop, petit spoil pour ceux qui ne sont pas encore allés voir. Nous avons le score qui vient d'être fait aujourd'hui. Voilà, hop, et l'arc qui l'a fait. Le blason est signé, il est validé, il est affiché dans le stand PSE. Voilà, alors PSE, je vous rappelle les stabilisations, les V-Box Biter Arc System qui sont absolument splendides dans leur couleur anodisée, toujours les poids, les avancées de V-Bar, les hauts blocs, toutes les stabilisations que vous pouvez venir et voir directement. Dans certains cas, les essayer, puisque nous avons la salle qui est derrière. Vous pouvez essayer le matériel avant de passer votre commande. Hop. Et on continue. Les stabilisations du côté gauche, les viseurs, les repose-flèches. Et Pierre-Julien Deloche qui, comme vous l'avez vu, a fait 600 points aujourd'hui aux qualifications. Voilà, tu peux le voir. Il est occupé là-haut. Voilà, le stand Arc System avec l'homme du jour, Pierre-Julien Deloche. Voilà, hop, d'un profil et de l'autre. Alors, on va parler un petit peu du stand Arc System. On va tout présenter, on va faire simple, on va passer le micro à Pierre-Julien qui va déjà commencer par nous donner ses impressions sur son score en 2 mots et juste après qui nous présente les produits Arc System. Allez, Pierre-Julien, tu connais le principe, le micro est à toi. Bonjour à tous. Bon, ben voilà, c'est Pierre-Julien en direct de Bondy 2024. Ça fait du bien d'être là. Bon, puis, bon, l'année commence plutôt bien pour moi sportivement parlant avec un joli score. Voilà, pas assez loin de la correctionnelle sur certaines flèches, mais là, ça fait 600 points. Voilà, 2 séries à 300. Dernière volée, ces 3 dernières flèches, je crois que je les ai attendues toute ma carrière pour le tir en salle. C'était énorme. J'ai pas encore vraiment les mots. Là, ça doit faire 1 heure qu'on a terminé le tir. Je suis pas encore redescendu. C'est une expérience qui est juste phénoménale et d'avoir entendu tous ces cris, ces hurrahs qui ont
déranger le pas de tir tout entier une fois que ma dernière flèche a touché le 10, c'était juste énorme et c'est le sentiment que je vais retenir. Voilà. Alors maintenant on enchaîne donc sur Arc System. Alors cette année on a décidé depuis le JVD Open de refaire un petit peu notre façon de présenter nos produits. Si l'on n'a pas encore de nouveautés, pas encore, bien préciser encore de nouveautés, eh bien on a une nouvelle façon de présenter nos produits, donc avec des présentoirs en bois que nous a concocté notre designer Mathieu, absent sur ce tournoi. Donc on a vraiment souhaité faire de la mise en valeur du haut et du chaud avec le bois. Que ça représente assez bien notre métier qui est finalement un métier d'artisan. On ne peut pas parler de métier d'industriel. On est vraiment des artisans de la fabrication de matériel, des accessoires de l'arc classique et de l'arc abouli. Tout ça c'est conçu à La Roche-Blanche. C'est une petite commune qui est située au sud de Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est bien en France, bien de chez nous. Tout ce matériel est dans son intégralité est conçu et fabriqué dans notre entreprise à La Roche-Blanche. Je laisse faire quelques plans. Hein. Voilà, donc on a les vergers, les viseurs, les stabilisations. Donc là on est sur les stabilisations qui sont fixes avec le nouveau V-Bar, le V-Bar compétition qui a sa rondelle montée en acier inoxydable. Là c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'arrière-grand-mère pourra encore tirer avec. Les arrière-petits-enfants pourront encore tirer avec ce matériel. Là on est vraiment sur un V-Bar qui est extrêmement solide et qui est réglable tous les 7 degrés en ouverture et en profondeur. Et de l'autre côté, on a encore d'autres parties du stand, si tu peux bien me suivre. Là, on a la machine de guerre de 600, un Hoyt Stratos, tout équipé en Arc System avec la stabilisation télescopique ASX Gravity 18. En centrale, en latéral, connecté à l'orienteur Prestige Gros Bloc. Le monoreste, notre pose flèche effaçable qui est valable de débutant au plus haut niveau. Et le viseur SX 200 avec sa tête micro 3D pour faire les réglages, même pour un campagnard, on peut régler tous ces axes, ces 3 axes tirés dans les pentes et les dévers. En 15 minutes, c'est réglé. Et ici, donc on a le X qui accueille les stabilisations télescopiques de la gamme Evolution à la gamme Prestige en passant par la gamme Compétition. Entre la X Pro 16, la X Pro 18, la X Gravity 16 et la Gravity 18 qui est connectée sur mon arc, on a différents diamètres de stab. Et pour la gamme Evolution, on passe sur un diamètre 15. Alors pourquoi il y a différentes tailles de stabilisateurs? C'est pour accueillir et recevoir correctement non seulement la puissance de l'arc, ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, mais aussi maintenant où on a souhaité inclure un nouveau paramètre qui est le poids. Le poids embarqué sur la stabilisation. Si vous tirez un arc de 50 livres avec 30 grammes sur votre stabilisation, ça ne sert à rien de tirer une stabilisation qui va être trop rigide. Au contraire, ça va dégrader le tir et le paramètre de tolérance. Il faudra mieux réduire le diamètre de la stabilisation avant tant qu'on ne charge pas trop l'arc. Il y a vraiment ce rapport poids-puissance qu'on cherche à intégrer dans le choix de la stabilisation. Et il y a des abacs qui sont disponibles sur le site Arc System actuellement. Ces abacs, j'y ai participé pour les concevoir. Et je parlerai après de ce qui arrive pour la toile d'Arc System. Enfin, on termine donc après la gamme de stabilisateurs télescopiques. On a ici la suite des stabilisateurs fixes. Donc sur tout ce que vous avez toujours connu finalement avec les diamètres 16 et 18 qui étaient anciennement les Carbon Pro Backline et Carbon Pro Light.
Bon, et bien maintenant, ce qui est de nouveau finalement, c'est notamment la S Pro 18. Cette stabilisation vient agrémenter le marché d'une stable rigide pour les arcs à poulies, mais avec un prix qui est modique. Voilà, c'est pour la gamme compétition, on n'est pas sur de la gamme prestige. On est connecté à un orienteur compétition, c'est pas le prix du haut bloc. Là, on divise le prix de l'orienteur par 2. Et on a quand même les fonctionnalités du carbone de diamètre 18 et avec une finition qui est un petit peu moins soignée que pour la gamme Prestige, mais qui n'était pas disponible avant sur les arcs à poulies qui n'étaient équipés que en Backline. Voilà. Backline. Ensuite, il y a eu la stabilisation Prestige Gravity qui est en diamètre 15 avec un carbone qui est extrêmement épais et très rigide, mais il manquait cette stabilisation en diamètre 18. Voilà. Donc là, on a fait un tour de tout ce que nous avions pour la gamme Arc System dans les produits. Pas de nouveauté encore sur les produits, même si évidemment il y a des choses dans les tuyaux. Simplement, chez Arc System, là on s'est concentré sur comment est-ce qu'on pouvait, à partir de 2024, mieux satisfaire encore notre clientèle professionnelle et notre clientèle de sportifs. Alors il y a un nouveau site internet qui est en cours de finalisation. Là vraiment il est à la fin. On est en train de retaper l'intérieur de la société. Tout ce qui se passe à la Roche Blanche est en train d'être retapé. C'est-à-dire qu'on change les ordinateurs, les logiciels, notre façon de travailler. On met le passage au numérique en fait, de cette société d'artisans. Et le site internet nous commande d'évoluer sur ce plan-là. Alors, le prochain site internet sera mis en ligne d'ici la fin de saison de tir au salle. Hein. On parle du mois de février ou mars, en fonction des contraintes techniques que l'on va rencontrer sur la fin et sur les bêta-tests que nous allons pouvoir pratiquer. Ce sera beaucoup plus facile de voir l'intégralité de la gamme Arc System et de voir aussi comment est-ce que l'on peut configurer son arc avec quel matériel, voilà, selon quelle gamme. Parce qu'on peut croiser plein de choses. Les gammes ont l'avantage et l'inconvénient d'être extrêmement complexes. Voilà, elles sont très fournies et c'est ce qui fait leur complexité. Mais n'empêche que dans une configuration personnalisable comme on l'aime en France, on peut tout faire au final. C'est ce que ce site internet va pouvoir gérer et en même temps s'agrémenter de tout un tas de fiches techniques. Dès l'instant que nous aurons terminé ce travail, ça va libérer quand même pas mal de temps, de disponibilité. On va pouvoir s'attacher à tout ce qui est création de contenu vidéo. Voilà, ça, moi j'adore. Donc on va pouvoir un petit peu raconter quelques bêtises, mais pas trop quand même, pour ensuite basculer sur du sérieux et apporter une véritable aide tutorielle, pédagogique aux archers français. Voilà. Merci à tous. Merci Pierre-Julien. Alors on vous rappelle, allez sur le site d'Arc System. Il y en a bientôt un qui va arriver. Voilà, le site, alors le stand Arc System, vous voyez, lorsque vous arrivez à la porte, c'est le deuxième stand sur votre gauche. Et nous allons arriver sur le stand, voilà, le stand Blasquez Archerie, voilà, qui est un partenaire qui s'est rajouté cette année. Alors, on va commencer, on va regarder tout de suite un petit peu ce qui nous est proposé. Alors, du t-shirt Matthews, vous avez les pochettes, des boucles de ceinture qui sont absolument magnifiques, que vous avez en deux finitions possibles, en brillant ou en mat. Elles sont absolument superbes pour agrémenter la ceinture de votre carquois. Vous voyez, hop, tous les accessoires Matthews. Hop, vous avez même le prix des casquettes si vous voulez repartir avec. Hop.
tous les t-shirts, les vestes, tout est à votre disposition. C'est le stand, lorsque vous entrez, le premier stand sur la gauche. Alors, hop, tout de suite, on passe le micro pour une présentation rapide de ce que vous allez pouvoir trouver ici. Bon, vous pouvez trouver, comme on a dit, des t-shirts de Matthews. Ces t-shirts sont venus directement des USA, des États-Unis. Ils ne sont pas à la vente normalement ici en Europe. Aussi, on a des t-shirts shooter, que normalement on n'a pas en Europe. Ils sont pris à 30 € le t-shirt. Et puis les nouvelles vestes pour la campagne, qui sont aussi revenues des États-Unis. Vous pouvez aussi avoir du matériel de Matthews, puis aussi des cordes et des câbles, et des pochettes Matthews aussi, à 25 €. Super, merci. Donc le stand Lasquez Archerie, le partenaire qui est à l'entrée. Hop, vous voyez, vous avez l'entrée, il y a les résultats en direct. Vous descendez, c'est le premier stand sur votre gauche. Alors du coup, on va repartir sur le stand PSE, voir si ils sont disponibles. Donc, le stand PSE, Sébastien Pénaud vous reçoit. Alors, quand vous entrez, c'est le dernier stand au fond à droite. Alors, les nouveautés, True-Ball, Axel, PSE, AAE. Et pour faire plus simple, on va passer directement le micro à Sébastien qui va absolument tout nous expliquer. Allez, Sébastien, c'est parti, c'est à toi. Bonjour. Les toutes dernières nouveautés qui viennent d'arriver, ça va être le viseur Axel XP Pro. Donc celle-là, c'est la version poulie. Donc sur la version poulie, au niveau des améliorations, juste ici, on va avoir un nouveau système de tension qui va permettre d'atténuer les vibrations. C'est quelque chose qui a été renforcé par rapport au modèle Achieve XP. Ensuite, sur la partie latérale, juste ici sur le côté, on peut voir qu'il y a une pièce grise également qui va venir amortir les vibrations et qui va permettre de renforcer la tension. Et en fait, on va venir le régler juste ici sous la tête. Voilà. Et on a également ici un ajout du réglage du premier axe en micrométrie. Donc il suffit simplement de débloquer la vis derrière ici qui maintient l'extension. Et ensuite, avec la toute petite vis juste là, on va pouvoir venir ajuster son premier axe très précisément. Et la dernière chose, sur la partie intérieure de l'aiguille, donc ça c'est uniquement sur la version Arca Poulie. Vous avez une petite vis de blocage ici, et quand on la débloque, on va pouvoir venir régler très précisément en micrométrie l'aiguille. Et donc ça va être très très utile pour le parcours. Voilà, et donc on a juste ici la version arc classique, donc en extension 9 pouces et avec une réglette bien plus longue pour les arcs classiques. Et on a également une modification pour la partie arc classique qui a été faite sur la tête. Donc le système de serrage à l'intérieur a été vraiment très renforcé. Et donc il va vraiment sur une plus grande largeur de la tête la bloquer l'œilleton qui est inséré. Et après, il a exactement les mêmes améliorations que la version Arca Poulie que je viens de vous présenter. Ensuite, le dernier décocheur qui est sorti pour la partie True-Ball, donc c'est l'Ultimate Flex. Donc juste ici, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais en fait il a été très légèrement creusé juste là. Et donc ça permet d'avoir une prise en main vraiment très très agréable comparé à d'autres décocheurs qui vont être plus droits, qui ne sont pas creusés. Et donc là on est sur un décocheur uniquement à pouce. On va avoir
le réglage de la course qui va être juste derrière et le réglage de la sensibilité tout en haut comme d'habitude. Et nouveauté sur ce modèle là, juste ici en travers on va avoir une petite vis de blocage juste là, et quand on vient serrer ou desserrer la vis que l'on a derrière ici, et ben on va venir jouer sur la profondeur de la tête, et donc ça va permettre de pouvoir ajuster légèrement son allonge ou son ancrage vraiment très précisément. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on a également le Abyss Extension Flex. Donc c'est un décocheur qui est et à traction et au pouce. Donc juste ici derrière on a un système de curseur qui permet de voir à quelle puissance on règle le déclenchement. Il suffit simplement d'armer le décocheur, ensuite vous appuyez sur la gâchette pour enclencher le système, et simplement la traction permettra de le déclencher. Et donc une question qui est régulièrement posée, c'est à quoi sert la gâchette du dessus juste là. Donc la gâchette du dessus, elle va permettre, quand on est en position, qu'on est armé et qu'on a déjà enclenché le système, si on souhaite revenir, il suffit de relâcher la gâchette juste ici et de venir appuyer là pour mettre le système en sécurité et pouvoir revenir. Voilà. Et puis dernière chose, le décocheur Goat qui est bien connu depuis quelques années, qui fait et pouce et back tension, est désormais disponible en bleu et en rouge. Voilà pour les nouveautés du côté True-Ball et Axel. Côté AAE, j'ai malheureusement pas de nouveautés encore à présenter. Ça va être annoncé dans les prochains jours, mais j'ai pas encore de nouveautés à présenter. Voilà, après si vous voulez quand même passer sur le stand pour que je puisse vous présenter toute la gamme et tous les produits, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et pour finir avec PSE, donc la dernière nouveauté, ça va être le Supra X. Alors ici que je présente en 40 pouces d'Anthrax. Les nouveautés par rapport à la gamme RTX, on va avoir un grip ici qui est fourni d'origine. Donc là, on est installé avec un grip de 4 degrés et vous avez 8 et 12 degrés qui sont fournis directement avec l'arc. Il va être disponible en 37 et en 40 pouces. Pour le 37, sur la configuration de poulie la plus petite, donc la poulie EM2 qui est la plus linéaire et la plus agréable, la plus facile à maîtriser, on va descendre jusqu'à 30 livres au minimum, en 30-40, 40-50 et 50-60. Et après sur le reste des configurations, on peut faire 40-50 et 50-60. On va avoir 3 cames différentes sur ce modèle là, donc la EM2 qui va couvrir les petites allonges et qui va être assez linéaire et vraiment très simple à maîtriser, avec un let-off de 75% d'origine, et le let-off n'est pas modifiable. Ensuite on va avoir la cam SE2 qui va couvrir des allonges un petit peu plus grandes, entre 26,5 et 32 pour la version 37, et entre 28 et 33,5 pour la version 40. Et ensuite on va avoir la cam qui est juste ici, la cam M2 qui couvre 4 pouces d'allonge. Donc là sur la version 40 on couvre de 27,5 à 31,5 et sur la version 37 on couvre de 26 pouces à 30 pouces. On est sur une cam qui est un peu plus agressive et qui va demander un petit peu plus d'expérience et un petit peu plus de physique par rapport aux deux autres, la SE2 et la EM2. Ensuite on a une légère modification au niveau de la géométrie de l'arc. Il est légèrement déflex et la volonté c'était vraiment d'apporter une stabilité accrue et de renforcer la rigidité pour avoir moins de facilité à torquer l'arc. Et pour l'avoir testé depuis le mois de juin, c'est vraiment très très réussi. Il est extrêmement agréable à tirer, très
très simple à maîtriser. Il a déjà beaucoup de succès. Et si vous souhaitez l'essayer, passer sur le stand pour essayer, j'ai plusieurs configurations disponibles. Et ce sera avec plaisir que je vous ferai essayer. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette présentation et nous terminons avec le stand de AAE que nous avions tout à l'heure. Le stand AAE avec le produit coup de cœur, bien évidemment de Bondy, et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça. Hop. La serviette de la 10e édition de Bondy. Voilà, bien, vous avez vu tous les stands qui étaient présents. Donc n'hésitez pas, lorsque vous entrez dans le Palais des Sports, voilà, c'est la salle sur la gauche, la salle où il est marqué salle de boxe. Et vous avez tous les exposants qui sont là. Et comme vous a dit Sébastien tout à l'heure, voilà, juste derrière, vous avez les cibles, voilà, à 18 mètres pour vous entraîner, mais juste sur le côté, voilà, vous voyez, planqué derrière, vous avez la possibilité de venir essayer le matériel. Comme vous pouvez le voir, il y a des essais en cours. Bien, on espère que vous allez venir voir nos exposants très rapidement et on vous dit à tout à l'heure pour... Là, il y a le départ numéro 3 qui doit être bien avancé, donc à tout à l'heure.